Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On sait résoudre des systèmes d'inéquation à deux inconnus. Maintenant, si on veut résoudre des systèmes des inéquations de la forme ax plus by plus c, facteur de a'x plus b'y plus c' supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal à 0. Graphiquement, par exemple, on peut utiliser cet exemple-là. Et comment on fait? Donc, on peut dire soit D1, la droite associée, ou bien la droite d'équation x plus 2y moins 3 égale 0, et D2, la droite d'équation x moins y plus 5 égale 0. Vous savez, pour représenter une droite, il suffit de connaître deux points qui appartiennent à la droite. Donc ici, on va dire x, y. Là, et je commence par 0. Par exemple, si x égale 0, il me reste 2y moins 3 égale 0, c'est-à-dire y égale 3 demi. Je peux placer ça facilement. Ensuite, si y égale 0, x moins 3 égale 0, donc x égale 3. Maintenant, si on obtient un point difficile à placer, on ne prend pas 0, on prend une autre valeur. Par exemple, ici, je peux prendre y égale 1. Si y égale 1, j'obtiens 2 moins 3, ça fait moins 1, donc x égale 1 aussi. On fait la même chose sur la deuxième droite. Donc x, y. Là aussi, on essaie avec 0. Si x égale 0, il va rester moins y plus 5 égale 0, c'est-à-dire y égale 5. Si y égale 0, x plus 5 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 5. Voilà, on peut tracer les deux droites D1 et D2, après voir comment on répond. Donc pour les tracer, je vais utiliser un repère. Là maintenant, on va représenter nos droites. Si x égale 0, y égale 3 demi, mais 3 demi c'est 1,5 ici. Ensuite, si x égale 3, y égale 0, c'est ici. Je vais tracer la droite D1. Ensuite, la droite D2, si x égale 0, y égale 5, on est ici. Si x égale moins 5, y égale 0, mais moins 5 c'est ici. Là, je vais tracer la droite correspondante. Là, ici, on a D2. On fait comme pour les systèmes d'inéquation à deux inconnus, on prend une valeur, on prend un point et on vérifie est-ce que ces coordonnées vérifient l'inéquation. Par exemple, si je prends le point toujours l'origine du repère, j'obtiens quoi? Bon, ici, par exemple, c'est le point O. Donc, au point O de coordonnées 0, 0. On a quoi? Je prends la première équation, bien l'équation de D2, j'obtiens 0 plus 2 fois 0 moins 3. C'est moins 3, c'est inférieur à 0. Cela veut dire quoi? Bon, je peux prendre aussi un autre point. Par exemple, si je prends le point A de coordonnées, ou bien je peux l'appeler aussi I, ici J. Le point I, quelles sont ses coordonnées? C'est 1, 0. On a quoi? X égale 1, donc j'obtiens 1 plus 2 fois 0
moins 3, c'est égal à moins 2, c'est inférieur à 0. Vous pouvez prendre un autre point, par exemple moins 2, 0 moins 2. Vous constatez que tous les points que vous prenez, qui sont donc dans le demi-plan contenant le point O, ou bien le point I, ou bien ce point-là, donnent des nombres négatifs pour cette expression-là, x plus 2y moins 3. Donc on met ici un signe moins, ici aussi moins. Dans l'autre demi-plan, on va obtenir donc nécessairement plus. Donc ici moins sur le demi-plan là, dans l'autre demi-plan plus. On fait la même chose avec la deuxième droite des deux. Donc pour O, à l'origine, on a quoi? L'équation de la droite, c'est x moins y plus 5. Donc je vais obtenir 0 moins 0 plus 5. C'est égal à 5 et c'est supérieur à 0. Le point là suffit, puisque les droites là ne sont pas parallèles aux axes. Les coordonnées de l'origine du repère suffisent pour vérifier, parce que les droites qu'on a ne sont pas parallèles aux axes. Si c'était des droites qui sont parallèles aux axes, il faut prendre un autre point. Donc ici aussi on a 5 supérieur à 0. Cela veut dire quoi? Le demi-plan où il y a l'origine du repère, là-bas j'ai des nombres positifs. J'ai un signe plus. Donc je mets ici plus. Et dans l'autre côté, dans l'autre demi-droite, je mets moins. Donc ici j'ai plus et ici moins. Voilà, maintenant ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement de multiplier. Donc lorsque vous avez ici, vous regardez, on a ici plus pour D2 et moins pour D1. Nous, on veut obtenir des signes plus, donc ici on va obtenir un signe moins. Ici aussi on a moins et ici plus, donc on va obtenir un signe moins. Par contre ici, dans cette partie-là, on a moins fois moins, ça va donner plus. Ici on a plus fois plus, ça va donner plus. Donc le plan est séparé par les droites en 4 parties. Il suffit de faire attention pour regarder là où on a le signe que l'on cherche. Ici on veut que ça soit supérieur ou égal à z, donc on prend les signes plus. Donc l'ensemble des solutions, c'est ici et ici. Maintenant, puisque je ne veux pas de ces parties-là, je peux les barrer. Donc c'est comme ça qu'on trouve les solutions pour de tels exemples. Bon, je parlais tout à l'heure d'exemples où vous obtenez une droite qui est parallèle à l'axe. En exercice, vous pouvez prendre, par exemple, si on veut résoudre y moins 2x, facteur 2, moins x plus 3y, moins 3, ou bien plus 3, inférieur ou égal à 0. Voilà comment on fait. Ici, vous constatez la première, sur le premier facteur, vous obtenez une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, lorsque vous prenez l'origine du repère, vous trouvez 0 seulement. Donc, ce n'est pas évident de vérifier. C'est-à-dire que vous ne pourrez rien dire puisque l'origine du repère appartient à la droite. C'est-à-dire, ce point-là, O, n'est pas sur un des demi-plans. Donc, pour vérifier, il faut prendre un autre point qui n'est pas l'origine. Par exemple, vous pouvez prendre le point I de coordonnées 1, 0. Ce point-là appartient à l'un des demi-plans de frontière, cette droite-là, y égale 2x. Bon, par contre, pour le deuxième facteur, il n'y a pas de problème. Il suffit de prendre 0, 0 et vous obtenez 3. Donc, si je vais faire ça même. Donc, on obtient quoi? Par exemple, si on construit un repère, vous pouvez toujours partir sur un repère autonormé. Voilà, supposons qu'on a des gradations comme ça. Je vais juste prendre les points qui m'intéressent. C'est une droite linéaire, donc ça passe par l'origine.
Ensuite, si x égale 1, on trouve y égale 2. C'est y moins 2x égale 0. Donc x égale 1, y égale 2. C'est ça la droite d'équation y égale 2x. C'est la même chose que y moins 2x égale 0. La deuxième droite, si x égale 0, y égale, il va marcher 3y plus 3 égale 0, c'est-à-dire y égale moins 1. Donc je suis ici. Ensuite, si y égale 0, moins x plus 3 égale 0, c'est-à-dire x égale 3, ici. Bon, il est possible aussi que vous ayez des droites qui sont parallèles ou bien même confondues. Donc ici, par exemple, donc qu'est-ce qu'on fait? Si je vérifie avec le point I de coordonnées 1, 0, j'obtiens 0, moins 2 fois 1, c'est égal à moins 2, c'est inférieur à 0. Voilà, ici on a l'origine du repère, on a ici le point I. Voilà, donc si le demi-plan où il y a le point I, je vais mettre moins. Et dans l'autre demi-plan, je mets plus. Ensuite, je prends la deuxième droite. Je peux vérifier avec les coordonnées de l'origine du repère. Je vais trouver 0, plus 0, c'est-à-dire plus 3. Et ça, c'est supérieur à 0. Donc, le demi-plan où il y a l'origine du repère, pour la deuxième droite, là-bas, je mets plus. Donc, je mets ici plus, et je multiplie. Voilà, donc j'ai ici plus fois moins. Ça me donne moins. Ici, j'ai quoi? J'ai moins. Donc, moins fois moins, ça me donne partout ici plus. Ensuite, ici, j'ai plus. Bon, ici, c'est moins. Donc, sur cette portion-là, je vais obtenir moins. Ensuite, ici, j'ai quoi? Plus fois plus, je vais obtenir ici plus. Voilà, donc l'ensemble des solutions, cette fois-ci, c'est là où j'ai moins. Donc, je vais barrer ces parties-là. Voilà, ce qui reste ici et ici, c'est là où on a l'ensemble des solutions. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous prochainement.